Ouais, on comprend moins. Sylvain, il y a 2 semaines, on a reçu l'excellent journaliste d'enquête Brian Miles du Devoir et il a écrit un article le 15 septembre 2014 dernier. Donc, il écrivait que la commission d'enquête Charbonneau a négligé des preuves importantes contenues dans les rapports de l'unité anticollusion à laquelle tu étais partie prenante, qu'ils ont négligé des preuves importantes contenues dans l'opération Diligence et également de l'opération Colisée menée par la GRC, qui aurait pu, toutes ces opérations-là, ces informations-là, nous faire découvrir le système de corruption, collusion, copinage, qui implique hommes politiques, hommes d'affaires et membres du crime organisé. Alors, est-ce que ce système ou cet empire malfaisant, est-ce que sont toujours en place, selon toi, Sylvain, selon ton expertise? Hors de tout doute. Le système est en place. C'est certain que le système est en place. Ce qui sera toujours désolant, et j'en garde un goût amer, c'est qu'on avait l'opportunité avec les enquêtes Diligence et Colisée. On connaissait une grande partie et l'ampleur de la corruption. On pouvait asseoir comme témoins et vraiment là, les chauffer, là, asseoir des témoins, là, mais peu comme un interrogatoire de police. Mettre de la chaleur. C'est ça, mettre de la chaleur. Et pas des témoignages complaisants comme on a fait avec Michel Arsenault. Là. Michel Arsenault, on sentait là lors de son témoignage qu'on lui avait comme soufflé toutes les questions qu'on lui poserait. Mais quand tu veux prendre quelqu'un par surprise, là, tu ne l'avises pas des questions là des semaines auparavant. Là. Fait que on a vraiment perdu une opportunité pour le Québec, pour les payeurs de taxes et pour tous les citoyens du Québec de faire un grand ménage. On avait l'occasion et je pense qu'on a passé carrément aux côtés. Les recommandations de la commission Charbonneau vont faire les manchettes pendant quelques jours et c'est le Parti libéral qui est au pouvoir. On verra ce qu'ils vont mettre en place, mais j'ai pas espoir. Ça va être des recommandations, mais par contre, vous pouvez être certain qu'en 2015, au moment où on se parle, tous les individus qui avaient été touchés au niveau du système, que ce soit la FTQ, la mafia, tout ce qui se passait, ben, tout est en place et ils ont déjà mis en place le plan B. C'est sûr que c'est sur les rails et tout se continue de belle façon. On va être juste plus attentif au dépassement de coûts maintenant. C'est le seul message qu'on va retirer, c'est que faisons attention au dépassement de coûts, mais on va réussir à trouver une façon de nous les faire avaler d'une autre façon. Ouais, exactement, Sylvain. Le rapport du Chesneau de l'unité anticollusion à laquelle tu participais a révélé dès 2010 que le témoignage anonyme d'un homme d'affaires influent ici au Québec, qui connaissait très bien les milieux politiques municipaux et provinciaux et qui avait permis donc à l'unité anticollusion de mieux comprendre le rôle troublant de ce triste cire et très influent Marc Bibeau de Choc Béton dans le financement sectoriel occulte du Parti libéral du Québec et par l'octroi des contrats publics, ainsi que par le rôle de Pierre Bibeau. Il n'y a aucun lien entre Marc Bibeau et Pierre Bibeau. Lui, Pierre Bibeau était vice-président de l'Auto-Québec. Ainsi donc des liens des deux Bibeau qui nous mène directement à Tony Accurso, l'entrepreneur en construction. Donc, bref, Sylvain, pourquoi la commission d'enquête Charbonneau, qui connaissait l'identité de cette source anonyme, cet homme d'affaires, n'a pas profité davantage de ce filon qu'elle avait entre les mains? Ben, encore là, on voit, il y a toujours une constante dans vos questions. C'est parce qu'on est dans la zone du Parti libéral. Voyez-vous, on va nous servir au niveau de la commission Charbonneau qu'il y avait des enquêtes en cours sur le Parti libéral. D'ailleurs, on pourrait en parler. C'est rendu où cette fameuse enquête en cours-là du Parti libéral? C'est drôle. J'ai comme l'impression que ça l'a servi d'excuse à la commission Charbonneau pour dire, ben, on peut pas aller jouer sur le terrain du Parti libéral, étant donné qu'il y a une enquête en cours. Il y a eu des perquisitions de fait. Mais je vais vous faire une prédiction. D'après moi, il n'y aura pas grand-chose qui va sortir de là. Est-ce que c'était stratégique pour, encore une fois, protéger le parti au pouvoir? Vous savez, on dit des fois, on crache pas sur la main qui nous nourrit. Là, mais effectivement, il connaissait l'identité de beaucoup de choses dès le départ. C'était connu. Il aurait pu attaquer le financement des partis politiques dès le départ, mais ça n'a pas été fait. Ouais. Au même titre que l'opération Diligence pouvait leur apprendre une multitude de choses sur le Parti libéral. Au lieu de ça, on a mis l'accent sur deux petits points. Tout ce que Diligence nous apportait, c'est deux petits points qui faisaient mal au FTQ. Au Parti québécois. Ouais. Et on a mis l'accent sur ces deux
point-là, ça a fait les manchettes pendant des semaines, alors qu'il y en avait des dizaines et des dizaines qui faisaient mal au Parti libéral et on n'en a pas touché. Exact. Sylvain, la commission Charbonneau, selon toi, a donc, et je suppute la réponse, est-ce que la commission Charbonneau a trop tardé à couvrir le dossier du financement sectoriel auquel s'adonnaient les trois principaux partis politiques, et j'ai nommé le Parti libéral du Québec, le Parti québécois et l'ancienne ADQ, aujourd'hui la CAQ? C'est clair qu'ils ont trop tardé. Ça aurait dû être fait presque dans le début. Après la démonstration de Montréal, on aurait dû s'y attaquer parce qu'on dit qu'on veut découvrir un système. Et ce qui est à la base de la pourriture d'un système, c'est l'argent, c'est les enveloppes d'argent, les donneurs d'ouvrage. Donc, c'est important d'essayer de percer le mystère entre le donneur d'argent et le donneur d'ouvrage et celui qui va obtenir le contrat. S'il y a des liens. Et la seule façon de percer ce mystère-là, c'est d'interroger, mais de vraiment interroger les gens qui ont été au cœur. On a vu qu'il y a des témoins qui nous l'ont mentionné, comment ça fonctionnait. Pour eux, l'équation était direct. Ils nous l'ont dit, ils ont dit, regarde, c'est clair que si tu donnes pas au Parti libéral, là on parle du Parti libéral, mais c'était la même chose pour le PQ et l'ADQ, si l'ADQ avait pris le pouvoir. Mais si tu donnes pas au Parti libéral, c'est clair que tu n'auras pas de contrat. Mais il aime mieux finir avec des recommandations et nous faire croire à tous les Québécois que on n'a jamais été capable de faire hors de tout doute cette démonstration-là. Non, on n'a jamais été capable de la faire parce qu'on l'a jamais vraiment enquêté. Exactement. Sylvain, est-ce que, selon toi, le témoignage du 186e témoin à s'asseoir devant la juge France Charbonneau à la commission Charbonneau, c'est-à-dire l'ex-président de Rousseau Sauvé Warren, la firme d'ingénierie, M. George Dick, il parlait, lui, de trafic d'influence dans l'octroi de contrats publics avec Hydro-Québec et de financement occulte impliquant Marc Bibeau de Choc Béton qui a rapidement nié. Est-ce que ça aurait dû survenir beaucoup plus tôt lors des audiences de la commission Charbonneau, ce témoignage assez fracassant? Vous savez, c'est un peu la même chose que lors d'une enquête de police. On débute une enquête de police, on parle à une source, à un moment donné, une première source, qui va nous nommer des noms, mais qui va amener les policiers à rencontrer une deuxième personne et une troisième personne. Puis cette deuxième-là et troisième vont te donner d'autres noms. Et là, tu finis en bout de ligne à bien finaliser, si on veut, ton enquête, parce que tu as rencontré X nombre de témoins intéressants et tu été capable de cumuler ta preuve pour en arriver à des accusations à la fin. Je vous fais un parallèle là, avec une enquête policière. C'est un peu la même chose. Là, on nous a servi George Dick alors que la cloche sonnait. Il restait 4-5 jours pour la présentation des témoins. C'était planifié. Là. On aurait présenté ou on aurait exploité ce filon-là, comme j'ai dit tout à l'heure, après nous avoir passé la corruption à la Ville de Montréal. Et en rencontrant George Dick avec ce qu'il nous disait, ça nous aurait amené à rencontrer d'autres personnes et d'autres personnes et d'autres personnes. Et là, tu rencontres Marc Bibeau et là, tu es capable de cerner ton individu. Si tu veux être capable de faire ta démonstration et de vraiment prendre Marc Bibeau la main dans le sac, si on veut, au niveau du financement, il faut que tu sois solide. Donc, il faut que tu présentes une série de 4-5 témoins crédibles qui ont été corroborés. Et après ça, la juge appréciera le témoignage de Marc Bibeau lorsque tu vas le mettre dans la boîte. Quand il va y avoir 4-5 personnes qui se corroborent entre elles et qui racontent des événements, c'est beau après ça pour un Marc Bibeau de venir dire non, ça s'est pas passé, non, je le connais pas, et de venir nier. Mais le Québec s'en fera vraiment une idée de ce genre de type-là et de vraiment, on aurait pu arriver avec des réelles recommandations, au moins qui nous auraient éclairé sur le système en place. Exact. Sylvain, Brian Miles a signé un article le 20 septembre dernier, 2014 donc, et puis il révélait dans l'article que le chantier de la commission Charbonneau est inachevé et que suite au cafouillage de l'opération Diligence de la SQ compromise en raison de fuite, il n'y a aucune volonté politique ou juridique de mettre en accusation des élus de l'Assemblée nationale au Québec, passés ou présents. Des élus passés ou présents. Qu'en penses-tu, toi? Ce que j'en pense, c'est très clair qu'il a absolument raison. Il n'y a aucune volonté. Il n'y en aura pas non plus. Là. On regarde, vous savez, il faut regarder les individus aujourd'hui qui sont à la tête d'organisations. On nommera pas de nom, mais parlons de la Sûreté du Québec, parlons de l'UPAC, qui dirige ces enquêtes-là. Présentement, on est en train de dire aux Québécois que la priorité numéro 1 en enquête, c'est le terrorisme. Et on nous a créé une austérité
est-elle réelle ou fausse? On le sait pas. Mais en ayant une austérité, donc la Sûreté du Québec, le seul corps de police qui avait qui était capable d'enquêter sur la corruption au Québec. Maintenant, on va nous dire que les budgets sont dirigés du côté du terrorisme et qu'on a très peu de budget pour enquêter la corruption. Quand je vous parlais tantôt d'un système qui est encore en place, en tout cas, s'il n'est pas à 100% en place, on lui donne la chance de se positionner dans les prochaines années. Et regardons les individus aussi qui sont à la tête de ces organismes-là. Quelles étaient leurs accointances en 2009 au moment de ces opérations-là, diligence? Absolument. Ben, il y a des gens qui étaient dans des ministères, qui étaient soit sous-ministres ou sous-ministres associés dans des ministères du Parti libéral. Et là, se retrouvent à la tête d'organisations importantes qui sont chargées d'enquêter. Si vous me demandez si j'ai un doute, est-ce qu'il va y avoir des enquêtes qui vont sortir sur des élus du Parti libéral? Ça me surprendrait bien gros. Voilà. Sylvain, tu as passé à huis clos à la commission Charbonneau toi-même en juillet 2012. Que penses-tu du passage de Marc Bibeau et de Choc Béton, grand argentier du Parti libéral du Québec, qui emmenait large au niveau de la collecte de fonds et de financement sectoriel? Il a passé à huis clos à la commission Charbonneau. Que penses-tu de ce passage à huis clos seulement de Marc Bibeau? Là, je vais vous apporter une nuance. Premièrement, j'ai pas passé à huis clos. J'ai jamais témoigné de façon officielle à la commission Charbonneau. J'ai rencontré Maître Lebel et des enquêteurs. C'est ça. Suite à des pressions de ma part, mais je peux vous dire que la commission Charbonneau me fuyait comme la peste parce qu'ils avaient beaucoup trop peur de mes déclarations qui pouvaient être la boussole politique. Et même peut-être certains procureurs qui ont été nommés juges lors de l'enquête diligence. Fait que donc, c'est un peu différent. Quant au passage de Marc Bibeau qui a témoigné à huis clos, ben Marc Bibeau... encore là, c'est une commission d'enquête, ça devrait être ultra transparent. On est dans des accointances libérales, des témoins très, très pertinents nous ont parlé. Et c'était déjà connu, quand j'ai travaillé pour Jacques Duchesneau, les accointances de Bibeau avec Jean Charest et un genre de cabinet fantôme. On avait lu déjà plusieurs articles dans le journal qui nous faisaient part de ça. Et on n'a pas voulu. On a fait ça à huis clos. Donc, le public sera juge de la valeur de cette commission-là. Moi, je vous dis que la commission Charbonneau, à mes yeux, n'a guère plus de valeur que la commission Bastarache. Exact. Sylvain, merci pour la mise au point également, Sylvain, à cet effet. De toute façon, une question simple, le témoignage à huis clos de Marc Bibeau, est-ce que c'est recevable après? Il a été utilisé à huis clos? Ouais, c'est recevable. C'est recevable tout le temps, mais au niveau de leurs recommandations. Seulement. Puis comme je vous dis, ça peut pas être utilisé contre là. C'est ça sera pas utilisé. Donc, en fait, vous savez, il y en a eu beaucoup de commissions d'enquête, et des recommandations, que ce soit des recommandations d'enquête du coroner ou de commissions d'enquête comme celle de la commission Charbonneau, le parti au pouvoir a toujours le loisir de soit les tabletter ou de les mettre en force. Donc, ils vont mettre les recommandations qu'ils veulent bien mettre, mais comme je dis souvent, des fois, là, quand tu passes proche de te faire prendre et que tu te fais pas prendre finalement, ben là, c'est sûr qu'après ça, c'est plus facile de vouloir essayer de montrer patte blanche. Là, tu dis, ouf, je l'ai échappé belle. Il y a certains individus qui ont disparu du radar politique depuis quand on avait le Conseil des ministres de Jean Charest. Exact. Il y a certains acteurs, mais que vous avez nommés tantôt, qu'on n'a pas touché, et qui, eux, doivent dire, ouf, on s'en est bien tiré, mais maintenant, ils ne sont plus là. Ils sont plus là, effectivement. C'est comme les grosses corporations comme HSBC. Tous ceux qui ont fait du blanchiment d'argent avec les cartels mexicains ou colombiens ne sont plus là. La cause ne s'applique plus maintenant. Pas vrai?